AudioJungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et nulle personne, aucun homme sur la terre ne peut être sauvé s'il ne croit en Jésus, s'il ne prend son baptême au nom de Jésus-Christ. Alors, sur cette base-là, nous comprenons aisément que la croyance et le sauvetage et sauvegarde de l'âme passent par Jésus. Voilà pourquoi il a dit « Je suis le chemin ». Il n'a jamais dit « Je suis un chemin ». Il a dit « Moi, je suis le chemin ». Il n'a pas dit que je suis celui qui doit vous montrer le chemin ou bien celui qui doit vous guider vers le chemin. Non. Il a dit « Je suis le chemin ». Je suis la lumière du monde. Il est. Il n'a pas dit que je suis celui qui vous apporte la lumière. Non. Il est la lumière. Il a dit « Je suis la parole de vie ». Il a dit « Je suis la vie éternelle ». C'est lui-même qui est l'essence de la vie éternelle. Il n'a pas dit que je vous donne la vie. Non, il a dit moi, je suis la vie éternelle. Celui qui ne mange de mon pain, celui qui ne mange de ma chair et ne boit de mon sang ne peut hériter du ciel. Ça veut dire que celui qui ne croit pas que Jésus est mort sur la croix, que son sang a coulé à Golgotha, il ne peut être sauvé. Alors, sur cette base-là, je voudrais interpeller mes frères musulmans qui sont d'accord avec moi sur la base qu'eux ne croient pas que Jésus soit crucifié. Aucun musulman sur la terre ne croit à la crucifixion de Jésus. Il n'y a même pas un seul. Ceux que vous voyez partout là, qui vous disent qu'ils croient en Jésus là, ils ne croient pas en Jésus. Aucun musulman ne croit en Jésus. Ils croient tous en Issa. Issa, c'est le Jésus des musulmans. Il est né sous un palmier en Arabie Saoudite, aux alentours de la Mecque. Ce gars ne peut pas être notre Jésus de la Bible. La preuve c'est quoi? C'est que Marie, sa mère, Allah l'a confondu avec Marie, sœur d'Aaron. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Marie, mère de Jésus, est appelée Marie, sœur d'Aaron dans le Coran. Ce que sous-entend que Marie, mère de Jésus, a vécu à la même époque que Aaron, que Moïse. Voilà pourquoi le père de Marie s'appelle Imram. Et quand nous voyons Imram, on se rend compte que Imram est le père de Moïse. Et le père de Moïse, quand on regarde le nombre d'années qui sépare la naissance de Marie et celle de la vie de Moussa, de Moïse, il y a plus de 3000 ans. Ça veut dire qu'entre le moment où Moussa a vécu et le moment où Marie naquit, il y a 3000 ans de différence. Comment Allah, créateur de toutes choses, peut-il confondre Marie, mère de Jésus, en Marie, sœur d'Aaron? Est-ce que c'est Dieu de la Torah? Est-ce que c'est ce Dieu qui a envoyé la Torah à Moussa qui est Moïse? Est-ce que c'est ce Dieu qui a envoyé l'évangile à Jésus qui est devenu Issa dans le Coran au lieu de Yeshua? Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pourquoi est-ce que on l'appelle Issa dans le Coran et non Yeshua. Le nom de Jésus doit être Yeshua normalement dans le Coran. Mais ils savent que s'ils mettent le nom de Yeshua, cela signifie Dieu sauveur. Alors ça va réconforter les chrétiens dans leur position. Alors il faut donner un nom qui n'a aucun sens. Issa. Issa est un nom qui n'a aucun sens. Ce nom ne signifie rien. Et ils préfèrent mettre ce nom de Issa pour pouvoir fermer les yeux et faire croire qu'ils ont caché, couvert, recouvert la divinité de Jésus. Mais il y a certains versets coraniques qui confirment que Jésus est Dieu. Comme la sourate 9, verset 31, qui dit « Ils ont pris leurs érudits et leurs moines comme seigneurs, outre que, ou bien, ça veut dire outre que, ça veut dire qu'ils n'auraient pas dû prendre leurs érudits et leurs moines. Normalement, c'est Allah et Issa, fils de Marie, qu'eux, ils devaient prendre comme seigneur. Alors, je vous relis la sourate en intégralité. Ils ont pris leurs érudits, virgule, et leurs moines
comme Seigneur, outre que Allah et Issa, fils de Mariam. Ça veut dire que ici, Allah s'associe avec le Messie qui est Jésus pour être divin. Cela sous-entend que Allah tout seul ne peut être divin. Et nous comprenons aisément le langage de Allah quand il dit nous, et nous lui insoufflâmes, et nous firent descendre, et nous. Le nous là, ce n'est pas un prénom de majesté comme certains mabouls musulmans disent. Le nous, ce n'est pas un prénom de majesté comme certains veulent faire croire. C'est pas ça. Le nous qui est utilisé là, c'est un nous pour dire qu'il est associé à quelqu'un. Alors Allah s'associe avec Issa, fils de Mariam. Il s'associe aussi avec les anges. La preuve c'est quoi? Quand vous prenez la sourate 33, verset 56, sourate 33, verset 56, dans cette sourate, dans ce chapitre, Allah, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Est-ce que vous voyez? Donc Allah s'associe avec les anges pour prier sur le prophète. Puisque sa prière à lui seul ne peut pas agir, alors il faille qu'il s'associe avec les anges. Mais il n'est pas seulement associé avec les anges, il est aussi avec Issa, fils de Mariam. Voilà pourquoi il utilise tout le terme nous. Nous lui insoufflâmes. Nous. Parce qu'il n'est pas seul. Alors il est trinitaire. Maintenant, sur cette base, nous comprenons aisément que Allah ne peut pas être Dieu. Pourquoi? Dans le Coran, la parole de Allah n'a pas été créée. Et c'est la parole de Allah qui a fait toutes choses. Dans le Coran, l'esprit de Allah n'a pas été créé par Allah. Il existe de lui-même. Dans le Coran, Allah n'a pas été créé. Il existe de lui-même. Donc, Allah n'a pas été créé. L'esprit de Allah n'a pas été créé. La parole de Allah n'a pas été créée. Ça fait trois entités. Donc, Allah est trinitaire. Je dis dans le Coran. J'ai les versets bibliques et les versets coraniques qui affirment ça. Et j'ai les versets bibliques qui contredisent cette version des faits. Et j'ai les versets bibliques qui disent que ça, c'est de l'archi-faux. Faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que le Coran s'inspire de la Torah et l'Évangile. Donc, il n'est pas question que moi je prenne le Coran pour pouvoir voir si la Bible est falsifiée. Non. C'est la Bible qui est le document essentiel sur lequel nous devons juger le Coran. Voilà pourquoi lui-même Allah a dit aux musulmans, si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur vous, alors interrogez ceux qui lisent le livre avant vous. Qui? Les juifs et les chrétiens. Nous sommes mieux placés pour pouvoir donner un enseignement et pouvoir instruire les musulmans qui n'ont rien compris. Je le dis toujours ici, je suis la bouche des sans bouches. Je suis la voix du Coran. Je suis les paroles révélées du Coran que ne connaissent pas certains musulmans qui ne lisent pas ou qui ne savent pas lire, qui sont analphabètes et illettrés. Je suis la voix des paroles écrites du Coran, illisibles par des personnes qui n'ont pas fait école coranique et qui n'ont jamais fait les bancs. Ceux qui n'ont pas fait l'école, les études, qui ne savent ni lire ni écrire, prenez courage, soyez calme. Je suis là pour vous. Mon but à moi est de vous apporter la vérité des écritures coraniques que vous ne pouvez lire. Ces choses qui seront manipulées par les imams pour vous faire croire que la perfection c'est l'islam. Alors sachez une chose, la perfection ce n'est pas l'islam. L'islam ne sera jamais la perfection parce que ce Dieu qui s'appelle Allah, qui dit qu'on ne l'associe pas, il permet à ce que les musulmans aillent embrasser un caillou noir. Soit disant ce caillou pardonne les péchés. Alors si ce caillou pardonne les péchés et Allah pardonne les péchés, alors est-ce que les musulmans n'ont pas associé Allah à un caillou? C'est la question qui est posée. Donc les musulmans associent Allah à un caillou. Ça fait deux personnes. Allah lui-même, il s'associe avec Al-Masih, le Messie. Sourate 9, verset 31. Maintenant, dans le Coran, Issa est l'esprit de Allah. Si Issa est l'esprit de Allah, ça veut dire que Issa est aussi divin. Maintenant, est-ce que Allah est esprit? Est-ce que Allah est esprit? Ne manquez pas la vidéo de demain, nous en parlerons. Je vous expliquerai vraiment la position de Allah. Si Allah est esprit ou il est corps chair, alors je vous dirai réellement la nature de Allah. Ne manquez pas la vidéo de demain. Alors, poursuivons. En ce qui concerne l'apôtre de Allah, c'est le thème de ce matin. Ce matin, nous devons parler de Mohammed ou bien Ahmed. Ça veut dire qu'il s'appelle Mohammed
quand ça arrange le Coran. Mais quand ils prennent Ésaïe 42, il devient maintenant Ahmed. La taquilla des musulmans. Mentir. Allah permet aux musulmans de mentir. Et ça ne va aller nulle part. Lui-même, Allah, il est le roi des rusés et des menteurs. Un Dieu qui ment, qui apprend à mentir. Comment un Dieu peut dire à Marie, mère de Jésus, que mange et bois et que tes yeux se réjouissent? Mais si tu vois un humain, quand tu sors d'ici, dis-lui que assurément tu as voué un jeûne à Allah, ton Seigneur. Pourquoi tu demandes à Marie de mentir? Elle n'est qu'une créature. Toi, tu es le créateur. Est-ce que tu as besoin de lui demander de mentir alors que tu sais que ce que tu veux s'accomplit? Tu es Dieu Tout-Puissant. Comment un Dieu peut demander à une personne de mentir? Quel est le but? Quel est le but de ce mensonge? Et à qui ça profite? Quel est le but de ce mensonge? Comment tu peux demander à Marie de mentir? En quoi ça te profite, toi, Allah? Toi qui es le grand Dieu Tout-Puissant. Tu demandes à une petite fille de mentir. Quel sera ton intérêt personnel? Tu es Dieu. Tu changes les choses et les circonstances comme tu veux. Est-ce qu'elle a besoin de mentir pour toi à ton nom? Et pourquoi tu conseilles à une petite fille de mentir alors que le mensonge est un péché? Tu es Allah? Tu es Dieu? Tu es sûr? Non, je ne te crois pas. Maintenant, Mohammed était appelé l'apôtre de Allah. Pour bien comprendre cette partie, allons-y voir Paul et demandons-lui comment lui-même il était appelé. Saul de Tarse. Paul, appelé à être apôtre. 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 Paul était apôtre de Jésus. Pierre était apôtre de Jésus. Jésus existait physiquement. Jésus avait été vu par les disciples. Paul, n'ayant pas vu Jésus, Jésus lui apparut. Et Paul tomba de son cheval. Et Paul posa la question: qui es-tu, Seigneur? Jésus répondit: c'est moi Jésus que tu persécutes. Il n'avait jamais persécuté Jésus, mais il persécutait les prophètes de Jésus, de Dieu. Il persécutait tous les envoyés de Dieu. Jésus envoyait des prophètes et lui il les persécutait. Voilà pourquoi Jésus dit: tu me persécutes. Celui qui persécute les prophètes de Jésus persécute Jésus lui-même. C'était ça que Jésus voulait faire comprendre à Paul. Paul étant un intellectuel, il reçut la révélation et les enseignements de l'Esprit qui le permit de devenir ce qu'il est devenu, un exemple de comportement, un exemple de langage de Dieu. Il parlait, il était la bouche de Dieu. Alors si Allah est Dieu, est-ce qu'il s'est manifesté sur la chair pour que Mohammed soit apôtre? Si Mohammed doit être apôtre, il faut que son Dieu se soit manifesté. Il ne peut pas être apôtre de Allah vu qu'il n'a jamais vu Allah. Mohammed, dans tout le Coran, vous ne verrez pas un seul verset coranique, une seule sourate là où Allah a apparu à Mohammed. Mohammed raconte des histoires là où Allah a apparu à Moïse, Allah a apparu à Jacob, Allah a apparu à Job, Allah a apparu à Abraham, Allah a apparu. Mais lui-même personnellement, il ne mentionne aucun verset, il ne mentionne aucune phrase là où Allah lui est apparu. Cela sous-entend que Allah ne l'a jamais parlé. Allah n'a jamais parlé vis-à-vis avec Mohammed. Mohammed parlait avec Djibril. L'esprit Djibril, c'est l'esprit Djibril qui parlait avec Mohammed. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le Coran, nous avons un verset qui dit: le Coran est la parole d'un noble messager. Qui est le messager entre Djibril et Mohammed? Si Mohammed est le messager, alors il parlait tout droit, il parlait directement avec Allah. Mais si Mohammed est apôtre, cela signifie qu'il parlait avec un intermédiaire entre Dieu et lui.
Nous disons apôtres de Jésus parce que l'intermédiaire qui est entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ homme. Nous disons apôtres. Et Paul était apôtre de Jésus parce que lui, il y avait un intermédiaire entre lui et Dieu. C'était Jésus-Christ homme. Donc, pour être apôtre, il fallait que tu aies un mentor, que tu aies vu et que tu aies reçu un enseignement de lui. Alors tu deviens son apôtre. Entre Paul et Dieu, il y avait Jésus-Christ homme. Entre Allah et Mohammed, il y avait Djibril esprit. Djibril esprit n'était pas Djibril homme. Si Djibril esprit était Djibril homme, alors il serait comme Jésus. Et à ce moment-là, Mohammed serait son apôtre. Cela passerait tranquillement. Selon Omar, le compagnon fidèle de Mohammed, il a dit, quand ils sont allés brasser le caillou noir à la Kaaba, il a dit, caillou, je sais que tu n'as aucun pouvoir sur un homme de faire du bien ou de faire du mal. Si moi je n'avais pas vu le prophète, il n'a pas dit le prophète, hein? Il n'a pas dit le prophète, il a dit si moi je n'avais pas vu l'apôtre de Allah t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Cela sous-entend que il était considéré comme apôtre de Allah. Selon ses dires, c'est Allah qui est le messager. C'est Allah qui était l'envoyé de Dieu. C'est Allah qui est le vrai prophète de Dieu. Mais lui, Mohammed, il est juste un apôtre de Djibril. Est-ce que vous me comprenez? Je vais récapituler pour que vous compreniez bien. Selon nous, les chrétiens, Paul était apôtre de Dieu. Il était apôtre de Jésus. Il servait d'intermédiaire. Ça veut dire que Jésus était l'intermédiaire entre Paul et Dieu. Donc Paul était apôtre parce qu'il recevait ses enseignements de Jésus. Alors il était apôtre de Jésus parce qu'il voyait Jésus physique. C'était son rabbi, c'était son maître. Mohammed, lui, il voyait Djibril. Il n'a jamais vu Dieu. C'est de Djibril qu'il recevait des enseignements. Voilà pourquoi lui, il est apôtre de Djibril. C'est pour ça que ses compagnons l'appelaient l'apôtre de Allah. On l'appelait l'apôtre de Allah, normalement c'est grossier. Normalement c'est l'apôtre de Djibril. Mohammed est l'apôtre de Djibril. Et c'est Djibril qui est le messager de Allah. Allah a envoyé Djibril comme messager. Et il a choisi un seul apôtre qui est Mohammed. Puisque Mohammed parlait avec Djibril, il n'y a que Djibril qui écoutait Mohammed. Aucune personne n'avait vu Djibril. Personne n'a jamais vu Djibril et Djibril n'a jamais parlé à personne. Il n'y a que Mohammed qui parlait avec Djibril. Il n'y a que Mohammed qui voyait Djibril. Aucune personne, même pas un témoin. Il n'y a personne qui a vu Djibril. Selon Mohammed, il avait été ensorcelé. Mohammed avait été ensorcelé. Et dans son ensorcellement, Mohammed avait même récité certains versets coraniques sataniques qui avaient été rédigés et plus tard détruits. Comment un prophète qui vient de Dieu, comment un homme qui vient de Dieu peut-il être tenu par la sorcellerie? Comment la sorcellerie peut envoûter quelqu'un? Comment Satan peut diriger Mohammed, peut contrôler Mohammed alors qu'il est envoyé de Dieu? Comment Mohammed peut être contrôlé par Shaitan alors qu'il est envoyé de Dieu? Comment Dieu peut permettre à ce que Satan contrôle un prophète authentique qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle? Cela signifie que Mohammed n'était pas avec le vrai Dieu. Le vrai Dieu n'était pas avec Mohammed. Mohammed avait usurpé ce titre d'apôtre parce qu'il voulait se faire passer pour quelqu'un d'exceptionnel. Mohammed n'avait rien d'exceptionnel. Et sa vie nous le démontre. Ses enseignements, les choses qu'il a laissées, les prophéties, des choses qu'il a dites. Il n'y a rien qui est conforme à ce qu'on voit aujourd'hui. Mohammed est un faux apôtre. C'est l'antichrist. C'est l'impie. Il n'a rien d'un prophète. Il se surnomme, on l'appelait l'apôtre. C'est aujourd'hui que les musulmans de nos jours l'appellent le prophète. Il n'est pas un prophète. Il était un apôtre. Un apôtre de Djibril. Et c'était Djibril qui était le messager de Allah. Mohammed était l'apôtre de Djibril. Et Djibril était le messager de Allah. C'est comme ça que vous devez comprendre la chose. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent pas ces choses, venez à mes pieds, je vais vous édifier, je vais vous enseigner. Vous musulmans qui allez regarder cette vidéo,
Ne venez pas parler avec vos bouches sales là sans me dire la vérité. Venez avec des versets coraniques qui vont soutenir vos argumentations. Et l'interprétation que vous allez donner de cette sourate là, moi je vais vous prendre ça, je vais vous corriger. Je vais vous donner l'original. Parce que même votre Abdul Majid, ce Maboul Majid là, il est incapable de prendre des versets coraniques et d'expliquer. Pourquoi on ne vous enseigne pas dans vos évangélisations que vous faites là? Pourquoi on ne vous lit pas le Coran et on vous explique? Vous ne comprenez pas pourquoi? Si vous assistez à une évangélisation des musulmans, si vous allez quelque part et que les musulmans sont en train d'évangéliser, vous verrez qu'ils prendront la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu, machin truc, c'est un homme, comment Dieu peut mourir, toutes ces choses-là. Mais la question qui est, pourquoi vous ne prenez pas votre Coran, vous l'ouvrez et vous commencez à enseigner les choses que Mohammed a fait et qui vous demande de faire? Moi, je serai votre bouche. Si vous ne voulez pas enseigner aux musulmans les choses qu'il y a à faire dans le Coran, les choses qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire, et que Allah leur permet de faire, alors moi je serai la voix de ce Coran pour dire à ces musulmans-là de le faire. Faites ça, ça ne va aller nulle part, parce que votre Dieu le permet. Votre Dieu permet de faire ça. Si vous faites ça, ça ne va rien faire. Allah accepte ce qui est mauvais. Allah n'est pas Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. Et Mohammed n'est pas un prophète. Il ne peut pas être un prophète. Mohammed ne peut pas être un prophète. Un livre dont la lecture impressionne les démons. Et certains démons se convertissent à l'islam. C'est le livre de Satan. C'est le livre de Satan. C'est le livre de Satan. Il n'y a que Satan qui peut convaincre ses ministres pour qu'ils le suivent. Un démon ne peut pas suivre la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Un démon fuit face à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, par mon nom vous chasserez les démons. Il a dit par son nom. Il n'a pas dit que par vos incantations. Donc moi face à un démon, je lui dis au nom de Jésus, disparaît, il va partir. Parce que le nom de Jésus déjà le chasse. Le nom de Jésus chasse les démons. Comment est-ce que on peut parler de Al-Coran, soit disant que c'est la parole de Dieu, et ça ne chasse pas les démons? Au lieu qu'un livre saint qui est censé chasser les démons attire plutôt les démons. Il y a un problème. S'il y a un musulman qui ne croit pas en ce que je dis, qu'il vienne, on va parler. Comment est-ce que c'est possible qu'un démon soit attiré par la parole de Dieu? C'est pas possible. C'est le contraire de ce qui se passe dans l'évangile. Dans la Torah et l'évangile, dans la Sainte Bible, dans les 66 livres réunis, aucun ne fait défaut. Dans ces 66 livres-là, dès que la parole de Dieu est prononcée, les démons s'enfuient. Par contre, dans le Coran, dès qu'il y a lecture du Coran, les démons adorent. Si ce livre n'est pas le livre de Satan, c'est le livre de qui? Allah était apôtre. Non. Muhammad était apôtre de Djibril. Et Djibril était le messager de Allah. Voilà comment les choses sont bien éclaircies dans le Coran. Allah recevait ses instructions de Djibril. Et Djibril là, c'est Allah qui l'avait envoyé. Donc, c'était Djibril le messager et Muhammad était l'apôtre. Djibril est le messager. Muhammad est l'apôtre. Allah est le Dieu. Djibril le messager. Muhammad l'apôtre. Voilà comment les choses sont bien déterminées. Pour que vous sachiez que s'il est apôtre, tous les privilèges et les honneurs que nous donnons à l'islam là ne vont aller nulle part. C'est un faux type. Muhammad, c'est un faux type. C'est-à-dire, je connais sa vie plus que la mienne. C'est un faux type. Et ici là, je vais dire tout ce qui concerne Muhammad. Vous allez tout écouter. Celui qui va rester musulman, ce n'est pas mon problème. Je n'ai rien contre vous. Mais j'ai quelque chose contre l'islam. C'est une fausse religion. Mais vous qui êtes musulman, moi je n'ai rien contre vous. Si vous voulez rester musulman, restez musulman. Mais vous allez quand même écouter la vérité. Quand vous aurez écouté la vérité, alors maintenant vous pouvez rester musulman si vous voulez. Mais vous aurez déjà écouté la vérité. En ce moment-là, ça ne sera plus mon problème. Ça sera votre problème face au Créateur au jour dernier. Parce que vous avez écouté la parole et vous n'avez pas cru. Muhammad ne peut pas être un prophète. Allah ne peut pas être un Dieu. Ce qu'il a permis dans le Coran, c'est de l'abomination, de la désolation. C'est la perdition. Moi, je ne peux pas être musulman. Je ne peux pas. Alors, j'attends vos réactions en commentaire. J'attends vos préoccupations.
J'attends aussi vos questions. J'ai les réponses à tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose, le Coran n'est pas un livre révélé de Dieu. Jamais. Shalom, que Dieu vous garde. Paix et salut sur les vivants, pas sur les morts. Paix et salut sur les vivants. Le nom de Jésus en français est dérivé du latin Jesus, qui est lui-même une translittération du grec Jesus. Jésus était juif et son nom d'origine était en hébreu comme en araméen Yeshua. Mais un grand nombre de musulmans sont convaincus que le nom de Jésus en arabe est Issa. Si Issa était la bonne traduction de Jésus en arabe, alors comment expliquer que les arabes chrétiens l'aient toujours appelé Yazoo et non Issa? Dans le Coran, tous les noms bibliques commençant par un Y en hébreu, J en français, sont aussi traduits par un Y, comme l'on peut le vérifier dans le tableau suivant. Mais le nom de Jésus commençant lui aussi par un Y, Yeshua en hébreu, a été curieusement traduit par Issa. Alors on peut se poser la question, pourquoi le Coran a traduit Jésus par Issa alors que l'arabe est une langue sémitique très similaire à l'hébreu et à l'araméen? On trouve dans la Bible hébraïque deux formes d'écriture pour le nom de Yeshua. Une forme longue, Yehoshua, qui se traduit en français par Josué, Josué le successeur de Moïse, et une courte Yeshua, qui se traduit en français par Jésus. La distinction entre la forme longue, Yehoshua, et la forme courte, Yeshua, n'existe pas en grec comme en français. Dans certains passages de la Bible en hébreu, Josué peut être écrit dans sa version courte comme dans sa version longue. Josué en hébreu ou version contractée. Yehoshua renferme le nom propre en hébreu de Dieu. La première syllabe, Yé, étant l'abréviation de le tétragramme YHWH, parfois transcrit Yahweh ou Jéhovah. Yehoshua se traduit par Yahvé et salut. Josué comme Jésus se traduisent par YHWH, sauve, puisque ces deux noms ont les mêmes racines et la même étymologie. Ils sont tous deux formés des syllabes hébraïques Yé et sauvé, ou traduit par le salut. Ainsi Josué et Jésus sont des variantes du même prénom, mais bizarrement le Coran traduit Jésus par Issa et Josué par Yusha, prononcé Yuhashao. Pourquoi faire autant de différences envers les deux mêmes prénoms, si ce n'est que le Coran a voulu délibérément remplacer le vrai prénom de Jésus par un autre prénom qui ne veut rien dire et par cela priver Jésus de son identité. Je rappelle aussi que Jésus est déjà dans le Coran dépouillé de sa divinité et que sa crucifixion est reniée. Pas de crucifixion, donc pas de résurrection. L'importance du nom de Jésus est confirmée dans un chapitre d'Isaïe. Le nom de Yeshua ne peut être remis en question par le Coran. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. On comprend ici l'importance du nom de Yeshua, Yahweh et salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc 1, 31 à 33.